Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il écrit, et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses plaies, ses blessures, et il en versa de l'huile et du vin. Puis il le chargeait sur sa propre monture, le conduit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je passerai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Depuis des temps très anciens, l'Église a adopté une coutume, une tradition voire religieuse, célébrée non seulement dans le monde romain ou grec, mais peut-être aussi dans les cultures de ce qu'on appelait le Moyen-Orient fertile, autour des grands fleuves, Tigre et Euphrate. Une culture agricole. Et je le répète, depuis avant le christianisme, peut-être même avant Abraham, les croyants consacraient la fin de cette saison estivale, une journée à rendre grâce à leur divinité et aussi à prier. Remerciement, car la moisson était terminée, le blé était récolté depuis un certain temps, les raisins et le vin venaient d'être cueillis et la fabrication de l'huile ou encore du vin allait commencer. Aliment essentiel dans le monde méditerranéen. Blé, vin, huile. Avant cela, il y a eu une pause de célébration, mais aussi de sentiments religieux, pour rendre grâce et prier, pour demander de l'aide, bien sûr, pour la paix et aussi pour les fruits de la terre. L'Église a accueilli cela et l'a fait sienne, l'élevant au plus haut niveau possible, celui de la Sainte Messe. Aujourd'hui, c'est donc le jour des 4 temps. En fait, elle devait être célébrée hier, même si elle peut être prolongée sur 3 jours. Le jour des 4 temps s'appelle en réalité le jour des 4 temps, c'est-à-dire le jour des 4 temps de la pétition et de l'action de grâce. Le jour des 4 temps tombe en réalité le 5 octobre. Comme il tombe un dimanche, la célébration est reportée au 6. Je suis les instructions de l'Église et je lis les textes appropriés pour ce jour. Je sais que dans certains endroits, on ne le fait peut-être pas. On fait une lecture différente, par exemple, celle du lundi correspondant au temps ordinaire. Je ne vais pas juger les autres, mais voici ce que l'Église nous demande aujourd'hui. Célébrer la journée de l'étreinte et de l'action de grâce. Que devons-nous apprendre en premier lieu? Apprendre à rendre grâce, non seulement pour les fruits de la terre sans lesquels nous ne pouvons pas vivre, ni manger, mais aussi pour d'autres fruits qui viennent de Dieu, mais aussi de la fabrication humaine, industrielle et technique. Mais nous devons aussi apprendre à demander. C'est une obligation de rendre grâce et c'est une nécessité de demander. Mais 2 choses sont essentielles. Il est essentiel d'avoir la foi. À qui s'adresse-t-on, si ce n'est à quelqu'un dont on croit qu'il peut nous aider? Et cette foi est inévitablement liée à l'humilité. Pourquoi? Parce que, en demandant, on révèle
que la personne à qui l'on demande quelque chose est supérieure à nous, du moins sur ce point. D'accord, je te demande de m'aider en me prêtant la voiture, d'accord? Je ne l'ai pas, ou pas encore, mais toi tu l'as, tu es supérieur à moi sur ce point. La foi est donc inévitablement liée à l'humilité. Cependant, ce n'est pas toujours le cas dans notre langage. Espagnol, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres langues. Nous avons deux mots très différents, non seulement par leur prononciation, mais aussi par leur sens. Et pourtant, nous les utilisons, ou l'un d'eux, comme synonyme. Nous faisons une distinction entre demander et exiger. Mais nous utilisons toujours le mot demander, alors que nous voulons en réalité dire exiger. Il est très important de s'arrêter là. Sans foi ni humilité, il n'y a pas de demande. Il n'y a qu'une exigence. Ce n'est pas comme dire « aidez-moi s'il vous plaît », car quoi qu'il arrive, je suis fatigué, je n'y arrive pas. Je dois souvent demander de l'aide, car je suis très maladroit avec beaucoup de choses techniques, très maladroit. Je dois demander de l'aide, mais demander est une chose, exiger en est une autre. Et il faut employer les mots dans leur bon sens. Je vous demande de m'aider ou je réclame mon salaire parce que j'ai travaillé tout le mois et que vous ne m'avez pas payé. On demande des faveurs, on exige des droits. On ne demande pas des droits. S'il vous plaît, payez-moi, j'ai travaillé toute l'année, mais je n'ai pas été payé, pas du tout. On exige ces droits. Non, je ne demande pas une faveur dans ce cas, je revendique un droit devant Dieu. Il n'y a aucune exigence, par exemple, c'est un autre cas. Le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-moi. Et ce, avec foi et humilité. Quand il n'y a pas d'humilité, cette demande, même formulée verbalement dans notre cœur, il n'y a pas de demande. Il n'y a que exigence. Je te demande. Nous disons, je te demande. Mais en réalité, lorsque nous exigeons, nous n'ouvrons pas ce dialogue avec le Seigneur. Nous restons dans notre posture d'orgueilleux, comme si ce que nous exigeons, nous le méritions. Non, nous demandons de l'aide à Dieu. Et lorsque nous demandons par exigence, non par humilité, une façon de parler, bien sûr, le Seigneur ferme ses oreilles. Non seulement, comme le dit le psaume, aux propos sanguinaires, mais aussi aux orgueilleux. Rappelons-nous de ces belles phrases de notre maman la Vierge Marie dans le Magnificat. Il renverse les superbes et élève les humbles. En d'autres termes, il renverse les orgueilleux de leur trône et élève les humbles. Dieu est-il peut-être notre serviteur, notre esclave, notre employé pour que nous puissions venir lui dire « Je te demande de me guérir, je te demande de me donner un emploi, je te demande ». Il ne peut y avoir de relation authentique et saine avec Dieu sans humilité, sans foi. Je l'ai dit à maintes reprises ces derniers temps, foi, humilité, confiance. La confiance est essentielle dans notre relation avec Dieu et naît de l'humilité. Qu'est-ce que je te demande? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Je ne comprends pas, car c'est pourquoi je demande. Et si je ne comprends pas, et si tu ne me dis rien du tout par rapport à cette situation que je vis, je l'accepte parce que tu es Dieu et tu sais le pourquoi des choses. Je ne comprends pas, mais je l'accepte. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Je ne te contredis pas, car tu es Dieu et mon devoir, c'est de te respecter. Mon devoir, c'est de faire ta volonté. C'est pourquoi l'Église a institué cette fête avec deux intentions, un temps de supplication et un temps d'action de grâce. Seigneur, j'ai confiance en toi et je te remercie pour ce que tu m'as déjà donné. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai confiance en toi. Et je vous ai demandé avec humilité, Seigneur, sans exiger, parce que j'ai confiance en vous. Et je vous remercie pour tout ce que vous m'avez donné, même ce que je n'ai plus maintenant, ou même ce que vous m'avez donné sans aucun mérite, mais que j'avais. J'avais une bonne vue, mais je l'ai perdue. J'étais agile, mais je suis devenu plus maladroit. J'avais des oreilles attentives, relativement bonnes, mais je la perds peu à peu, et c'est normal avec l'âge. Je te remercie, Seigneur, pour ce que j'ai eu, même si je ne l'ai plus. Je te remercie, Seigneur, de toutes les grâces que tu m'as données. Comment apprenez-vous cela? Comment apprenez-vous à rendre grâce à Dieu? Qui vous l'enseigne? Qui vous a appris à prier? Qui nous a enseigné cela? La différence entre demander et exiger, qui vous l'enseigne? Qui nous a appris à prier avec humilité? Qui nous a appris ou qui nous apprend à faire confiance à Dieu? Qui nous apprend à être reconnaissant?
C'est ce que nous, franciscains de Marie, nous apprenons dans nos séminaires, dans nos écoles de gratitude. Un cheminement spirituel pour apprendre à être humble, à faire confiance et à être reconnaissant envers Dieu le Tout-Puissant. Le Seigneur le dit à ses disciples. Quelle maladresse avez-vous? Vous êtes maladroits pour comprendre votre maladresse? Quelle maladresse! Et quelle grande patience Dieu a-t-il envers nous, la patience de Dieu pour notre salut? Alors pourquoi ne pas aller là où l'on nous enseigne la langue des anges, la langue de la Vierge Marie, la langue des saints, la langue qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu, qui n'est ni espagnol, ni français, ni anglais, ni allemand, ni chinois. C'est la langue de l'humilité, de la confiance et de la gratitude. Les écoles de gratitude, la spiritualité des franciscains de Marie, de ma famille, puisque j'en fais partie, ce chemin approuvé et reconnu par l'Église comme chemin de sanctification est accessible à tous, entièrement gratuitement. Mais qui veut apprendre à aimer, qui veut apprendre à être humble, qui veut apprendre à faire confiance à Dieu, alors on se plaint pas. On dit qu'on a perdu la foi, qu'on a traversé une crise parce que Dieu ne nous a pas donné ce qu'on demandait. Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas voulu apprendre à faire confiance à Dieu. Tu te plains parce que tu dis que Dieu ne t'écoute pas, parce que tu n'as pas appris à demander, bien sûr. Tu as exigé. Et tu te plains parce que tu dis que Dieu t'a donné ce qu'il t'a donné et qu'il ne te donne plus rien, mais que tu n'as pas été reconnaissant pour qu'il t'en donne plus. Après une grâce vient une action de grâce. Comment peux-tu demander quelque chose à Dieu et il te le donne? Tu n'es pas reconnaissant et tu exiges après un temps qu'il t'en donne plus. Et s'il ne te donne pas, tu te rebelles contre lui. Commence par être reconnaissant pour le peu que tu as reçu et Dieu t'en donnera encore plus. Et cela par ce chemin d'humilité, de confiance, de gratitude. Je le répète, nous devons apprendre le langage des anges, de la Vierge Marie et des saints, le langage de l'humilité, de la confiance et de la gratitude. Tel est notre chemin, telle est notre spiritualité. Et le lieu où on apprend tout ça, c'est dans nos écoles de gratitude, qui sont ouvertes à tous. Si quelqu'un le veut, il peut y entrer. Il peut venir boire du vin gratuitement, comme l'a dit le Seigneur. Si quelqu'un veut apprendre, qu'il s'inscrive. Et c'est pas cher, juste 1 heure par semaine. Et ça vaut le coup. Ainsi soit-il.